Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous terminons aujourd'hui notre série qui nous parle de la manifestation de la puissance de Dieu face aux difficultés de la vie. Et le thème que je vous propose ce jour est le suivant. La victoire qui défie la logique. La victoire qui défie la logique. Notre méditation est tirée du livre de Juges, le chapitre 6 et le chapitre 7. On a ces deux chapitres. Mais nous allons lire ce matin le chapitre 6, les 4 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On s'arrête là. Vous pouvez lire le reste des passages. La victoire qui défie la logique. Ici, nous avons l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu, à cause de son péché, s'était retrouvé sous domination de Madian. Pendant 7 ans, Israël a tellement souffert. La Bible dit, Israël était malheureux à cause de Madian. Pourquoi? Madian les faisait souffrir tellement. Quand Israël fait sa production, il cultive la terre, il sème, Madian attend. Lorsque le temps de la récolte arrive, le peuple madianite, il vient envahir Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache tout. C'est eux qui vont semer. Quelqu'un travaille et c'est un autre qui récolte. Et ils ramassent toute la production et ils emportent et les brebis, et les bœufs, et les ânes, et les vivres pour les laisser dans la souffrance. Parce qu'ils les dominaient. C'est dans ce contexte-là que Israël se trouvait, que Dieu va appeler Gédéon, dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand Dieu a apparu à Gédéon, il était en train de vouloir cacher les vivres qu'il avait récoltés, parce que Madian leur arrachait tout. Je fais une pause là, et je vais dire ceci. Madian est l'image de tout ce qui te prive la joie aujourd'hui. Tu travailles, mais tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Tu travailles dur, tu travailles fort, mais c'est quelqu'un d'autre qui en jouit. Beaucoup de choses t'empêchent de vivre heureux, de te réjouir du fruit de ton travail. Ça, c'est l'image de Madian. Et ce qui te bloque, ce qui te prive ta joie, ce qui t'humilie, ce qui te ravage, le Seigneur te donnera la victoire sur toutes ces choses-là et tu triompheras d'elles. Madian sera vaincu également de la même manière qu'il sera vaincu dans le texte que nous allons voir ce matin. Dans cette situation, Dieu a appelé Gédéon. Et Dieu lui a dit d'aller combattre Gédéon et Madian. Gédéon s'est vu faible. Il disait, je suis le plus petit, je n'ai pas de force, et ma famille est la plus petite, je n'ai rien, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Il se voyait faible face à un ennemi insurmontable, un ennemi puissant. Le verset 12 du chapitre 7 nous montre un peu comment était le camp ennemi.
Juge le chapitre 7, le verset 12 dit, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Quand Gédéon devait aller les combattre, il y avait Madian, il y a Amalek et puis tous les peuples de l'Orient. Ils se sont mis ensemble. Ils étaient innombrables. Et ils sont répandus dans la vallée, on dirait le sable qui est au bord de la mer, pour montrer combien ils étaient nombreux. Et Dieu envoie Gédéon combattre. Gédéon a regroupé son armée et il a trouvé 32 000 soldats. Dieu lui dit non, 32 000 là c'est trop. Dieu va faire le tri, que ce nombre-là ne peut pas aller au combat. Et finalement de 32 000, ils sont revenus à 300 personnes. Qu'est-ce que 300 personnes devant une foule innombrable comme ces ennemis-là? Logiquement, ce n'était pas comparable. Dieu a réduit l'armée de 32 000 à 300. Il a enlevé également les appuis humains. Il leur a dit, vous ne partez pas avec les armes. Rien. Ça, c'est pour enlever les appuis humains. Ne comptez pas sur quelque chose. Vous n'irez pas à ce combat avec les armes. C'est seulement les torches, les cruches et les trompettes. C'est illogique. Vous allez combattre un ennemi redoutable qui vous fait souffrir depuis des années. Et ils sont tellement nombreux, plus armés, et vous êtes encore en petit nombre. Et c'est ce petit nombre de 300 face à une foule innombrable qui est bien armée jusqu'aux dents. Dieu voulait concentrer la victoire de Gédéon sur sa puissance. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on retienne ceci. Dieu aime gagner des combats impossibles avec des moyens insuffisants. Amen. Et c'est pour cela que j'ai donné comme thème la victoire sur la logique, la victoire, c'est-à-dire la foi, la victoire qui défie la logique. Voilà, la victoire qui défie la logique. Gédéon est parti avec ce petit nombre à sa grande surprise, au grand étonnement des ennemis. Gédéon a remporté la victoire sur cette foule. Dieu a semé la confusion et les ennemis se sont entretués et Gédéon et son peuple ont remporté la victoire. Lisez le chapitre 7, vous allez voir cette victoire éclatante. Ça, c'est une victoire qui défie la logique. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est descendu et il a combattu en faveur de son peuple. Pour nous dire ceci, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, la Bible dit. Tu te vois faible, tu te vois peut-être insignifiant, tu te vois petit, mais Dieu utilisera ta faiblesse là pour confondre ton ennemi. Dieu utilisera le peu qui est dans ta main pour confondre tes adversaires. On ne te calcule pas, on ne te considère pas. On pense que tu n'es rien, tu n'es qu'un jeune homme, tu n'as pas de force, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas ceci. Tu fais face à des adversaires bien préparés, bien formés, mais avec Dieu, tu remporteras la victoire sur eux et tout le monde sera étonné. Souvenez-vous du géant Goliath et de David. Avec quoi David a gagné le combat sur Goliath? Une fronde. On ne peut pas comprendre. Quelqu'un armé, géant, bien armé, et un jeune homme qui tient une fronde et une pierre. Mais Dieu a utilisé ce qui est insignifiant là pour terrasser le géant Goliath. Goliath est tombé parce que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Frères et sœurs, ne minimise pas ce qui est dans ta main. Le peu de foi que tu as, Dieu va utiliser pour confondre tes adversaires. Le peu de compétences que tu as, Dieu les utilisera pour te donner la victoire. Tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui pensent que tu n'es rien, va avec la force que tu as et tu remporteras la victoire. Rappelez-vous également des 4 lépreux qui ont mis en déroute l'armée syrienne qui avait encerclé Israël, Samarie pendant longtemps. Mais quand les lépreux là sont partis avec la foi, les 4 lépreux ont mis en déroute toute une armée parce que Dieu a mis la confusion dans le camp ennemi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, le Seigneur t'accordera la victoire dans ce combat. Tu fais face à un combat physique, un combat spirituel, le peu de force que tu as, tu auras la victoire. Et cela étonnera le monde entier parce que quoi? Dieu utilise les choses faibles
pour glorifier son nom. Sa main puissante te délivrera de cet ennemi fort et puissant et tout le monde saura que tu sers un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. Agréable semaine. Shalom, shalom. Terminé.